Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, un tutoriel spécial Luminar 4 en action. Je vous ai sélectionné une photo de Gunwalo, mais cette fois-ci assez spéciale. C'est une photo qui a été prise donc au mois d'août. C'était une session bien entendu de repérage où j'avais pris de nombreuses photos avec les différentes roches qu'il y avait sur cette plage-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes corrections objectif et géométrie, comme à l'habitude. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui va se passer ici. Je vais aller chercher mon profil de caméra plat, caméra flat ici, et le caméra plat, vous voyez qu'il y a une petite différence. Si je fais par exemple ici un avant-après, voilà, vous voyez, ça décontraste un petit peu l'image, et forcément ça l'éclaircit même un petit peu légèrement comme ceci. Si on regarde au niveau de l'histogramme, bon vous voyez, l'histogramme, on part ici sur des zones d'ombre. Si j'affiche ici là, avec la touche J, vous voyez que vous avez des zones d'ombre qui sont bouchées. Bon, ça se débouche facilement, hein. Vous allez sur le curseur d'ombre qui est ici au niveau des lumières. Vous voyez, hop, en 2,7 c'est fait. Là, on a un petit peu, on va dire, peut-être 10% de noir qui est ici. Bon, c'est pas très dérangeant. Vous pouvez aussi même le décaler grâce au curseur noir qui est ici. En décalant un petit peu vos noirs là. On peut encore décaler encore un petit peu au niveau des ombres. Et vous voyez déjà, hop, on a récupéré une bonne partie. Bon, même si on a encore un petit 2-3 points là, c'est pas bien grave. Évitez bien sûr d'aller à plus 100 comme ça, sinon on va avoir un effet HDR. Donc ici au niveau des hautes lumières, la même chose. Je vais avoir tendance à baisser, voilà, mes hautes lumières. Mais bon, bien entendu, vous voyez, je suis obligé d'aller à moins 100 et ça, c'est un petit peu dérangeant. Donc ce que je peux faire, c'est peut-être ceci, vous voyez, rester un petit peu à moins 63, tout en sachant qu'ici c'est vraiment un petit peu gênant au niveau de ces points-là. Ce que je peux faire, c'est ramener un peu le blanc par ici, le curseur du point blanc par ici, voilà, ce point blanc par là. On arrive encore un petit peu à récupérer. Mais je vais avoir tendance, vous voyez, le problème dans ce style de traitement-là, c'est que là, on a tendance un petit peu à être embêté avec le contraste, parce que là, on aplatit encore plus l'image, et ça, c'est vrai que c'est un réel problème. Donc, on peut essayer de jouer avec le contraste intelligent, qui lui ne va pas vraiment abuser du contraste, il va le faire de manière, on va dire, légère. Bon, vous voyez, on rattrape un peu de contraste, un peu comme ça, mais c'est pas encore la solution parfaite, comme vous le voyez ici, avec les hautes lumières. Voilà. Alors moi, ce que je vais vous proposer comme solution, c'est de gérer un petit peu ce petit souci des hautes lumières. Parce que moi, ce qui me dérange aussi un petit peu sur cette image, c'est que si je ramène l'exposition un petit peu en avant, comme ceci, pour faire un petit peu d'équilibre à ce niveau-là, on a toujours ce problème d'exposition sur ce côté ici au niveau du ciel. Voilà. Donc, la difficulté ici, c'est que, bon, on ne peut pas récupérer des données cramées, ça c'est sûr et certain. Mais ce qu'on peut faire, c'est peut-être jouer un petit peu localement pour enlever un petit peu cette donnée ici de surexposition. On pourrait aller tout simplement dans un des outils pro, je vais vous le montrer tout de suite. Et moi, je vais utiliser tout de suite le dégradé réglable, mais cette fois-ci, je ne vais pas l'utiliser. Bon, vous avez ici défini l'orientation, vous voyez, vous avez un dégradé, vous avez la version supérieure et la version inférieure. Je ne vais pas l'utiliser de manière ordinaire. Je vais me créer un outil à l'intérieur, c'est-à-dire que je vais jouer sur le curseur d'exposition avec le pinceau qui est ici, et je vais baisser cette exposition un peu comme ça, voilà, juste un petit peu là. Voilà, on va dire un peu comme ça. Bon, mais ce que je vais faire, c'est avec ce pinceau que j'ai sélectionné ici, je vais jouer sur mon opacité cette fois-ci. Parce qu'à 100%, ce qui va se passer, on va avoir une très forte différence avec le reste de l'image. Et bon, ce que ça va donner un effet brouillon. Ça, je ne le veux pas. Donc ici, je vais baisser mon opacité à environ 20%. Voilà, 20-23%. On ne va pas lésiner sur 3%. Et là, ce qu'on va faire, c'est aller directement sur cette zone qui était cramée auparavant. Voilà. Et on va appliquer un petit coup de pinceau comme ça. Juste un peu comme ça, voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir ici, on a un petit peu effacé la zone cramée qui est ici. J'ai gardé la touche J enfoncée pour justement avoir un petit repère. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est légèrement repasser, vous voyez, juste un petit peu là, sur toutes ces zones qui sont un peu cramées. Voilà.
Si j'enlève la fonction, bon, je retrouve ici la zone cramée, mais je vais enlever les indicateurs pour que vous voyez bien la différence. Voilà. J'enlève les indicateurs. Vous avez ici le avant. Et si je mets mon petit réglage par pinceau, voilà. Vous avez cette petite rectification qui a été faite avec une opacité de 23%. C'est un petit système qui va pouvoir vous permettre de baisser un peu l'exposition au niveau des zones de haute lumière. C'est une astuce qui marche pour réparer un petit peu cette luminosité qui est assez forte comme ceci. Je ne dis pas qu'on récupère des zones cramées, ça c'est impossible, mais ça vous permet un petit peu de jouer sur l'exposition comme celle-là. Maintenant, la même chose aussi sur ce ciel-ci, si on peut le remarquer là, bon, il est vraiment esthétique sur la partie gauche, ça on le voit. Malheureusement ici vous avez ces petites parties du ciel là qui n'est pas vraiment super bien faite, on va dire. Donc on va continuer un petit peu le travail sur ce ciel et toujours avec un peu notre système de pinceau. Mais bon, là je vais cliquer sur terminer en l'occurrence. Et là cette fois-ci on va aller dans les outils créatifs, bien sûr. Et là ce que je vais faire, je vais essayer d'utiliser l'éclat avec le flou artistique, avec des réglages avancés bien sûr. Et je vais booster un petit peu la quantité comme ceci sur toute l'image. Et on va aussi également jouer sur le lissage. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Et je regarde un petit peu ce que ça donne au niveau de mon ciel. Bien évidemment, encore une fois, si je prends une brosse avec une opacité à 100%, dans les nuages qui vont être ici, ça va pas vraiment être super bien parce que bon, on va avoir une luminosité super forte et l'effet va se voir par rapport au reste, bien entendu. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu au niveau de ma luminosité. Voilà, je vais la rattraper un peu comme ceci. Je vais donc employer un petit pinceau, juste comme ceci. Je vais garder mon opacité à 23%, peut-être un petit peu moins cette fois-ci. Je vais le mettre à 9-10%, voilà. Et là, pour cette fois-ci, je vais jouer un petit peu sur ces parties du nuage. Voilà, j'appuie un peu sur le plus. Voilà, on va un petit peu jouer. Et si vous voulez regarder l'état du masque, vous appuyez un petit peu comme ceci. Et vous voyez ce qu'on a appliqué un petit peu sur notre masque, vous voyez. Là, si vous voulez aussi, bon, on va faire un avant-après. Vous allez voir tout de suite la différence entre les deux. Donc je fais ceci, avant, et hop, après. Donc ce qui est en train de se passer ici, vous avez remarqué qu'on a utilisé cela de manière un petit peu plus légère. Vous voyez la différence, donc ça nous rapporte quelque chose de pas trop mal. Maintenant, si vous trouvez que l'effet est un petit peu trop excessif, même avec une opacité de 10% comme on l'a fait là, vous pouvez aller directement sur votre œilleton qui est ici. Bon, vous voyez l'état du masque, bien entendu. Ce que vous faites, vous allez dans le masque ici, qui est juste à côté, dans cette option-là. Vous allez dans la progressivité et vous montez juste un petit peu comme ça. Vous pouvez même faire une petite vérification juste ici. Et vous voyez que cette partie du masque-là va s'étendre un petit peu progressivement. Voilà. Se mélangera avec les autres parties du ciel. Et ça va nous apporter quelque chose de pas trop mal. Maintenant, à vous de gérer votre progressivité. Hein. Si vous estimez que c'est trop, vous voyez en temps réel ce qui est ici. Voilà, on peut baisser et monter. Voilà. Moi, je pense que là, on était quand même sur un bon sujet. On va rester à 58, ça pourrait être bien aussi. Voilà, juste un petit peu comme ça. Ça peut être une idée aussi au niveau des rectifications, au niveau de votre image. Et comme vous pouvez le constater ici, quand vous regardez juste votre courbe là, on est reparti sur vraiment une bonne base où on va pouvoir travailler un petit peu en effet créatif. Bon là, ici, bien entendu, comme vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit, ne vous préoccupez pas après de l'histogramme. On en est sur les corrections basiques, là, hein, sur le départ, sur le point de départ. Bien entendu, après, quand on va ramener des modifications sur notre histogramme, l'histogramme va bouger dans tous les sens. Mais ça, c'est sur un effet voulu, voilà. Faites bien la différence entre le développement classique et le développement créatif. Hein. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller sélectionner un des presets qui est ici pour faire votre balance des blancs. Là, comme j'ai décidé aujourd'hui de partir vraiment dans le créatif, on peut aller sélectionner peut-être le ombré qui sera approprié, voilà. On va aller un petit peu plus sur ce ton de couleur-là.
Et après, bien entendu, vous pouvez modifier votre balance des blancs comme ceci. Si vous voulez partir sur une balance des blancs un peu plus classique, je vous conseille de prendre la petite pipette qui est ici. Vous avez bien entendu tous les 3 canaux, le rouge, le vert et le bleu. Et vous allez sélectionner une couleur plus ou moins neutre avec les 3 mêmes valeurs qui sont ici. Voilà. Il faudrait avoir une valeur identique avec le rouge, le vert et le bleu. Une fois que vous avez ces 3 valeurs identiques, vous êtes sûr d'avoir une bonne balance des blancs. Si vous voulez aussi aller avec les tons gris comme ceci, la même chose. Vous pouvez prendre un gris moyen, toutes ces choses-là. Vous voyez, bon, au niveau des valeurs, il faut vraiment passer un petit peu plus son temps avec cette pipette-là, ou bien, comme je vous l'ai dit, avec un point blanc. J'ai peut-être une petite astuce aussi, si vous voulez gagner aussi un petit peu de temps, si vous voulez vraiment du pur blanc pour faire votre balance des blancs, ben, vous allez simplement prendre ce curseur-ci, vous êtes sur du pur blanc et vous amusez, hop, on appuie là-dessus et voilà, votre balance des blancs elle est faite et vous revenez en arrière, vous allez retrouver votre image avec la balance des blancs comme elle se doit, quoi. Ça c'est une petite astuce, hein, c'est un petit truc qui mange pas de pain. Comme vous le voyez, là on est à 249, 249, 249 et ça vous permet de gagner du temps pour avoir votre balance des blancs, voilà, tout simplement. Et ici, on se retrouve avec cette balance-là. Mais comme je vous ai dit aujourd'hui sur le créatif, donc je vais prendre le ombré, voilà, et on reprend cette balance des blancs-là, voilà. Donc, on y est. Ce que je vais faire aussi, bon, j'étais à main levée, et comme vous voyez, l'horizon a tendance un petit peu à pencher vers ici, la droite, là. Donc, on va faire un petit truc tout simple, on va aller redresser cela dans la grille qui est ici. On va se baser un petit peu sur cette grille-là, juste un petit peu comme ça. Donc, alors ici, on va reprendre un petit peu juste à ce niveau-là, comme ça, ce sera pas trop mal. Et on va cliquer sur Entrée. Voilà. Une fois que cela est fait, on peut s'amuser directement avec notre petite image. Là, ce qu'on va faire, c'est jouer un petit peu avec la structure. Structure, je vous rappelle... Ça va nous ajouter des micro-contrastes au niveau de notre image, sans exagérer bien entendu. Vous voyez qu'au niveau du ciel, ici on est quand même bien aussi, malgré que ça a été... avec ce curseur d'intelligence artificielle, on voit que c'est super intéressant parce qu'on s'applique vraiment là-dessus. Maintenant, allez, on est sur un curseur de structure, mais rien ne vous empêche. Allez, on va aller utiliser nos masques de luminosité, je vois que vous en avez envie. On va aller chercher directement un calque, on va ajouter un calque de réglage bien entendu, et on va aller directement dans nos paramètres prédéfinis. Voilà. Je vous rappelle donc que le panel Luminosity by Edikinol, il est disponible dans mon groupe Facebook. N'hésitez pas à rejoindre ce groupe Facebook et vous pouvez obtenir ce pack gratuitement dès l'enregistrement dans le groupe, simplement par le nom et le prénom, votre pseudo YouTube, le nom et le prénom, votre pseudo YouTube et votre inscription à la chaîne. Voilà. Ici donc, ce qu'on pourrait s'amuser à faire, là on est dans les curseurs de haute lumière, on va aller tout de suite là dans les ombres. Vous allez faire modifier masque, vous allez utiliser la luminosité Luminar 4. Voilà, une fois que votre masque est émulé, vous faites une copie et vous copiez ceci dans le buffer de l'ordinateur, donc dans la mémoire de l'ordinateur. Et ce que vous faites ici, vous allez supprimer le calque, voilà. Et une fois que vous avez fait ceci, vous retournez dans votre outil lumière, vous retournez dans votre structure qui est ici, et vous allez faire un petit coup de pinceau justement sur la partie là, pour vous faire apparaître le masque qui est ici. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir la formation complète Luminar 4 avec les masques de luminosité que je vous ai mis à disposition. Je vous invite à aller voir la vidéo. Ensuite, vous faites un coller, juste un petit peu comme ça. Et vous voyez que là, la structure, par intelligence, va s'affecter uniquement sur les roches qui sont ici. Et sur une partie des nuages, mais vraiment encore de manière encore plus douce. Regardez la différence. Avant. Donc voilà, ce que vous pouvez faire, c'est encore pousser davantage le curseur. Et même l'outil renforcé. Et comme vous pouvez le constater ici, comme nous appliquons cela sur le masque de luminosité, vous allez aller sur l'outil pinceau qui est juste ici, regardez. C'est uniquement sur cette partie de masque que nous appliquons cette structure.
Donc ça affine encore le réglage davantage de la structure par intelligence artificielle qui fait très bien son job déjà sans masque de luminosité, mais vous voyez, si on applique encore un masque de luminosité dessus, ça fait encore un travail formidable. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi également, c'est jouer en plus après avec vos hautes lumières. Vous allez voir, on va s'amuser également avec cette partie-là. Je vais encore appliquer un nouveau calque. Et là, cette fois-ci, on va sélectionner un masque de luminosité. Je dirais peut-être celui-ci. On va regarder. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Ça va jouer un petit peu plus sur ces parties-là, sera plus accentué. Après, ça va partir légèrement dans ces parties-là, mais de manière plus aléatoire. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est toujours la même chose. Luminosité, juste un petit peu comme ça. Vous copiez forcément votre masque et nous supprimons ce calque. Voilà, et il vous est possible de repartir par exemple sur le spectaculaire avec les réglages avancés. On a tous des curseurs ici qui vont interagir sur la luminosité, la saturation, le contraste local. Si je l'applique, on va dire de cette manière-là, bon, on voit ce que ça donne ici sur toute l'image. Maintenant, si je vais l'appliquer simplement sur les hautes lumières, vous voyez juste ici, bon, je vais prendre mon petit pinceau, je vais donner un petit coup de pinceau là pour faire réapparaître la partie masque de notre outil et je vais simplement, comme à l'habitude, coller notre masque. Nous allons avoir cet outil qui va interagir sur les hautes lumières. Vous pouvez constater ici, on le voit clairement, voilà. Alors vous pouvez jouer sur la luminosité, baisser la luminosité, vous voyez, juste un petit peu comme ça. Vous pouvez laisser la désaturation ou monter la saturation, voilà. Juste un petit peu comme ça. Et vous pouvez aussi décontraster bien sûr aussi l'image, hein. Ça c'est pas un problème au niveau des hautes lumières, juste un peu comme ça. Si vous regardez un petit peu la différence entre le avant et le après, vous voyez que ça nous permet de récupérer pas mal de choses assez intéressantes. À vous de doser un petit peu ce curseur, vous le voyez ici en temps réel. Là je trouve que j'ai un petit peu exagéré sur ce curseur là, je vais revenir un petit peu en arrière, peut-être faire quelque chose de léger. Regardez un petit peu cet effet crémeux au niveau comment dirais-je, du ciel. Et bien sûr, si vous voulez aussi récupérer ce masque-là sur un autre outil, et là je vous rappelle bien entendu qu'on est toujours sur le fichier RAW, donc c'est cela qui est intéressant. On peut aller par ailleurs peut-être sur le mystique pour s'amuser un petit peu. Là, la même chose, vous allez prendre le petit pinceau. Prenez simplement un coup de pinceau directement là pour faire apparaître le calque bien entendu et vous collez ici votre masque et là vous avez la possibilité de jouer sur le masque luminosité des hautes lumières et là la même chose, vous pouvez jouer sur l'image chaleureuse, toutes ces choses là, mais au niveau bien sûr des hautes lumières, ce qui nous permet de jouer dans différentes séparations au niveau des zones de l'image qui est très intéressant. Bon, on pourrait continuer des heures et des heures là-dessus au niveau de cette image. Bien sûr, on pourrait faire même du dodge and burn, etc. Mais là, c'était simplement pour vous montrer un petit peu tous les petits correctifs qu'on peut faire aussi grâce au masque de luminosité. On pourrait très bien aussi s'amuser avec notre image, à terminer par un vignettage un peu comme ceci. Voilà. On pourrait améliorer cette taille juste un petit peu là. Aller dans les réglages avancés, balancer une progressivité. Faire une lumière interne, bien sûr, on pourrait très bien choisir un sujet, par exemple, ce rocher qui est juste là. On pourrait très bien monter cette quantité juste un petit peu comme ceci. Voilà. Juste un petit peu là. Et on a à peu près ce résultat-là. Maintenant, je vais vous montrer quand même une solution aussi alternative. Ça, c'est dans le cadre où vous ne voulez pas vraiment retoucher un peu trop vos nuages, que vous voulez jouer un petit peu avec tous ces outils qu'on a vus un petit peu ici. Mais vous avez aussi une autre solution alternative. Là, je vais quand même enlever la vignette puisque je vais vous montrer autre chose. On va partir là directement sur le tampon de duplication. Et vous allez voir que dans ce cas-ci, le tampon de duplication est très pratique. Voilà. Là, par exemple, bon, on pourrait très bien sélectionner cette partie de l'image. Bon, là, on va prendre, bien évidemment, une opacité un petit peu plus légère. Voilà, on va prendre peut-être une opacité de 22. Et on va s'amuser un petit peu à, allez,
reprendre un petit peu cette partie de nuage et on va couvrir, vous allez voir. Vous pouvez appuyer sur la touche Alt aussi pour aller sélectionner notre zone au niveau de l'image pour que ce soit un petit peu moins répétitif. Voilà, et vous voyez qu'avec le tampon de duplication, si j'enlève un petit peu ce calque de tampon de duplication, vous voyez, on a cet effet qui est assez grossier au niveau de l'image. Ça fait un petit peu, on va dire, trop marqué à cause de la lumière. Vous voyez, hop, si on ajoute ceci, on a un petit peu adouci cette image-là. On pourrait même éventuellement passer plus de temps de faire une petite séparation ici au niveau de la lumière. Ce n'est pas impossible. Vous allez juste ici ajouter encore un nouveau calque de réglage. Vous allez dans l'outil lumière, par exemple. Vous baissez peut-être légèrement l'exposition. Voilà. Juste un peu comme ça. Et vous allez jouer ici, directement sur l'outil pinceau. Et comme on est sur un calque, je vous rappelle, la grosse nouveauté ici dans ce Luminar 4 par rapport à Luminar 3 ou Luminar Flex, pour les connaisseurs de Luminar 3, vous saviez que, bon, avec l'outil développement RAW, il n'y avait pas possibilité d'avoir le petit curseur ici au niveau des masques. Et dans l'outil développement traditionnel, c'est-à-dire quand vous étiez sur un JPEG ou sur un TIFF, il n'était pas possible simplement d'utiliser cet outil-là également. Là, sur l'outil lumière, quand vous le mettez sur un calque, vous avez la possibilité d'avoir accès à tous ces systèmes de masques-là. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est que, bon, vous allez voir, je vais prendre la partie de l'exposition qui est ici, et là, hop. Après, vous pouvez bien évidemment jouer avec l'exposition qui est ici. Et comme vous pouvez le constater ici, on fait un petit marquage de séparation entre les nuages. Ça peut être léger, comme vous le voyez ici. Vous allez encore mettre un nouveau calque de réglage. Et là, cette fois-ci, on va mettre notre vignettage pour un petit peu fermer notre image avec une taille de 0 et une quantité moins 75 pour voir un petit peu où l'on va. Je vais sélectionner donc cette roche qui est ici. Je vais jouer avec une progressivité maximum. Et on peut jouer même avec le système d'arrondi. Bon, vous voyez, juste un petit peu comme ça ou comme ceci. Si je monte ma progressivité monte ma vignette comme ceci, je peux jouer un petit peu sur mon arrondi, voir un peu sur quel aspect je vais jouer au niveau de ma vignette. Bon, en l'occurrence ici, je vais peut-être baisser là, voilà, pour accentuer ici sur toute cette partie ici. Et là, ce que je vais faire, c'est booster ma progressivité, voilà, revenir avec ma quantité, voilà, pour que ce soit quand même plus ou moins léger. Et voilà où on en arrive un petit peu comme résultat. Maintenant, il vous est possible, bien entendu, de revenir un petit peu sur la colorimétrie de votre image. Si vous voulez vraiment jouer sur la couleur, vous allez directement sur les outils professionnels. Vous allez dans l'outil amélioration de couleur, bien entendu. Et vous pouvez monter l'éclat pour rajouter encore un peu plus d'éclat à votre image. On va jouer ici peut-être sur un contraste des couleurs. Voilà. Donc là, je vous rappelle que le contraste des couleurs, ça va jouer avec la couleur que vous allez sélectionner et sa couleur complémentaire. Donc ici, en l'occurrence, si je vais aller prendre la couleur bleue, on va éclaircir tout ce qui est bleu. Mais on va avoir tendance, si vous allez dans les réglages avancés, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous allez foncer les couleurs jaunes. Voilà. Au niveau de la couleur complémentaire. Car ici, un petit rappel très intéressant. Ça, je tenais encore à vous rappeler cela. Tous les curseurs que vous avez juste ici en dessous au niveau de vos balances des couleurs. Le premier curseur qui est le cyan rouge. Pourquoi le couple cyan-rouge? Parce que le rouge est la couleur complémentaire du cyan dans la synthèse additive RGB. Le magenta et le vert, c'est la même chose. Ce sont deux couleurs complémentaires. Le jaune et le bleu, c'est la même chose. Ce sont deux couleurs complémentaires. Voilà. Ça, faut le savoir parce que ça passe par le même spectre lumineux qui est le blanc, la couleur blanche neutre. Hein. Je tenais à vous rappeler d'ailleurs par définition que si vous prenez
l'outil lumière qui est ici. Si vous boostez les rouges au maximum, les verts au maximum et les bleus au maximum, en faisant l'addition de ces trois couleurs-là à la valeur maximum de la luminosité de 255, juste ici avec ces trois canaux principaux qui constituent la synthèse RGB additive, vous obtenez tout simplement la couleur blanche. A l'inverse, bien entendu, si on baisse les trois canaux, c'est-à-dire le bleu, le vert et le rouge, là, par définition, on obtient la couleur noire parce que tout simplement, la valeur de luminosité de la couleur rouge ici est à 0. La luminosité de la couleur verte est ici à 0. Et la luminosité de la couleur verte ici est au bleu. Et donc, forcément, par définition, ça nous donne la couleur noire. Voilà. Donc ici, on va revenir sur tous ces canaux de couleurs qui sont ici. Voilà. Après cette petite précision, on va revenir un petit peu sur les contrastes des couleurs. Là, ici, que par définition, vous allez assombrir les jaunes et éclaircir les bleus. Si par exemple, je vais prendre les jaunes ici, je vais faire l'inverse. Je vais éclaircir les jaunes et assombrir les bleus. Vous voyez, au niveau des deux couleurs complémentaires. Si je vais dans le magenta, dans la tonalité du magenta, juste ici, je vais avoir le tendance, bon, si j'ai des couleurs magenta bien sûr dans l'image, bon ici apparemment il y a une petite modification qui se fait, et ça va être au niveau des verts et des magentas. Bon effectivement ici dans cette photo là, on a peut-être quelques dominantes de magenta et vert dans l'image, mais alors là c'est très discret parce qu'on ne le voit pas à l'œil nu. Si je prends une petite chose, on va dire le rouge et le cyan, là vous voyez, là on va avoir tendance à éclaircir les rouges et le cyan. Bon si je prends le cyan, on va en avoir peut-être un petit peu au niveau du ciel, ça va avoir tendance à éclaircir le cyan, ouais, au niveau de cette partie-là, bleu, et ça va avoir tendance à forcément assombrir les rouges. Voilà. Donc on peut s'amuser un petit peu à jouer avec ces contrastes des couleurs, et on peut même monter la quantité, vous voyez, bon, à fond, on voit vraiment la différence qui est fortement marquée. Regardez, si je prends une tonalité différente, vous voyez vraiment la différence. C'est encore plus prononcé lorsque vous mettez la quantité à 100. Ça peut être aussi également une astuce. Si vous voulez voir vos dominantes un peu plus facilement, vous allez au niveau des couleurs jaunes. Bon, vous voyez ici, là ça va vraiment éclaircir au maximum le jaune et ça va vraiment assombrir les couleurs qui sont bleues ici. Et là, il vous suffit de ramener le curseur de quantité vers l'arrière, juste un petit peu comme ça. De faire un petit dosage, on va dire, assez sympa. On va dire peut-être à 40, juste comme ceci. Et grâce à ces deux curseurs-là, ici, on peut bien entendu jouer avec la température de l'image. On pourrait même enlever un petit peu de chaleur au niveau de l'image. Vous voyez, si vous trouvez que c'est un petit peu trop exagéré avec l'éclat qu'on a ajouté ici, on pourrait très bien descendre un petit peu l'image chaleureuse qui est ici. Au niveau de l'amélioration des couleurs, vous voyez, vous avez énormément de possibilités. Bon, bien entendu, c'est par expérience au niveau de vos images que vous allez utiliser plus ou moins tous ces curseurs au niveau des améliorations des couleurs, de la balance des couleurs, etc. Je vais revenir aussi déjà dans la balance des couleurs. Ici, comme vous le savez déjà, c'est un outil qui est assez simple à comprendre puisque vous avez une séparation entre les ombres, les tons moyens et les hautes lumières. Je vous rappelle bien entendu que les ombres, ce sont les zones de histogramme qui sont ici, les tons moyens juste au milieu et également les hautes lumières, ça va être cette partie qui sont ici. Le point noir, ça va être la petite portion qui est ici et au niveau du point blanc, ça va être cette petite portion qui va être là. Voilà. Là, on peut jouer, donc notamment dans nos zones d'ombre, à jouer sur nos trois canaux directement de colorimétrie dans les couleurs complémentaires. Et c'est assez amusant. On peut ramener un petit peu de cyan, par exemple, ou du rouge directement dans nos ombres. Vous voyez, juste un peu comme ça. On pourrait très bien s'amuser dans les tons moyens à faire la même chose. Dans les hautes lumières, on pourrait faire la même chose. Ou, à contrario, faire l'inverse. Mais bon, on va jouer quand même sur le même canal. On va jouer aussi sur le magenta vert. On peut ajouter forcément un petit peu de colorimétrie verte au niveau de nos ombres. Ça peut très bien marcher comme ceci. Juste un petit peu là. On peut rajouter une petite teinte. Voilà, vous voyez. Encore dans notre lumière.
Notre canal jaune ici, on pourrait très bien peut-être le refroidir un peu. Voilà, là on rentre complètement dans le créatif. Hein. C'est un petit peu comme ça. Voilà, et hop. Et vous voyez, on se retrouve sur une colorimétrie. Et si on regarde un petit peu la différence entre le avant et le après, on a rajouté quelque chose, vous voyez, assez discret. Maintenant, si vous estimez que l'éclat est un peu trop fort, vous pouvez toujours revenir en arrière, comme vous voyez ici. Voilà. Et si au niveau des contrastes de couleurs, vous trouvez que c'est un peu trop marqué, la même chose, on peut toujours revenir un petit peu en arrière. Donc vous voyez, on peut toujours jouer sur nos ambiances. Là, c'est un panel qui est assez vraiment complet. Ça nous permet vraiment d'avoir une maîtrise complète sur la colorimétrie de notre image. Je mettrai en avant ce panel-là au niveau créativité, justement au niveau des couleurs. Quand vous vous amusez un petit peu avec ce panel-là, vous arrivez à faire des choses assez amusantes. On peut même complémenter, on peut dire, par le filtre photo et le virage partiel. On va faire un petit rappel comme ça dans ce Luminar 4 en action, car finalement aujourd'hui ce tutoriel jouera aussi également sur les couleurs. Vous avez ici également un filtre photo, voilà, où vous allez jouer sur une couleur principale, comme vous constatez ici, grâce à sa quantité, et vous pouvez jouer sur sa tonalité, voilà. Et là vous allez jouer sur une dominante de couleur au niveau de votre image, et ça nous permet aussi d'entrer encore dans un cadre un petit peu créatif, un peu plus différent. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre le avant et le après, c'est assez exceptionnel. Là, tout en sachant que grâce à ce petit onglet qui est coché, il est coché par définition dans Luminar 4, là ici ça vous permet de garder la luminosité, donc on ne va pas vraiment atteindre l'exposition, tandis que si vous enlevez cette option, comme vous pouvez le constater ici, là ça va avoir tendance à un petit peu foncer votre image. Hein. Donc voilà. Ici nous avons également un virage partiel, dont nous avons la possibilité de monter la saturation comme d'habitude, et on va jouer sur une séparation des lumières ici tout simplement entre les hautes lumières et les ombres. Voilà, regarde un peu là. On va monter un petit peu cette saturation au niveau des ombres, et hop. On peut jouer sur ces deux types de colorimétrie là. Voilà. Si on regarde la différence entre le avant et le après, vous voyez, c'est sensiblement différent. Bon, bien entendu, comme on a ajouté ici une couleur dominante grâce à ce filtre photo, donc je vais enlever le filtre photo, bien entendu, je vais le remettre à 0. Et je vais m'amuser simplement ici avec le virage partiel. Vous pouvez bien sûr équilibrer entre les deux couleurs qui sont ici. Bon là, j'ai pris par définition deux tonalités à peu près identiques. Je pourrais très bien jouer dans les ombres sur cette couleur-ci. On peut jouer un petit peu sur ce curseur d'équilibrage qui va nous permettre bien entendu de jouer sur les ombres ou sur les hautes lumières. Vous voyez, on peut jouer sur les deux tableaux. Moi je pense qu'en prenant la dominante plus au niveau des ombres, ça nous rapporte encore quelque chose à l'image en plus. Voilà. Tout ça pour en conclure qu'en mode créatif, il n'y a vraiment pas de règles vraiment établies. La seule règle que vous pouvez établir en mode créatif, c'est votre imagination. Et là, ici, je vous ai donné un titre d'exemple sur cette photo-ci. Si on regarde un petit peu la différence entre le avant et le après, vous voyez, on a apporté quelque chose de pas trop mal avec une ambiance assez sympa. Donc là, en finalité, ce qu'on peut faire aussi, c'est bon, finaliser un peu notre image au niveau de la structure. Ça pourrait nous apporter quelque chose aussi en plus. Bon, je vous rappelle aussi pour la structure, ce qu'on peut faire, c'est peut-être appliquer encore un nouveau calque de réglage ici. Hop, on va avancer. On va prendre ce masque-là, qui me paraît pas trop mal. Ou peut-être un masque de ton moyen. Voilà. Moi, je pense que là, ce serait peut-être plus sympa de jouer avec un masque de ton moyen au niveau de la luminosité. Voilà. Voilà. Et on va faire une petite luminosité. Voilà, juste un peu comme ça. Vous allez prendre votre masque qui est ici. Vous allez simplement le copier. Vous allez supprimer le calque. Voilà. Et vous allez ici dans accentuer les détails. Alors, accentuer les détails, je vais vous montrer un peu comment cela va fonctionner ici. Bon, si je vais, on va dire,
accentuer les détails à ce niveau-là. Ça va nous ramener encore un petit peu de zone de netteté au niveau de notre image. C'est vraiment pas trop mal, mais bon, comme vous le constatez ici, c'est assez sauvage. Donc la chose à faire, c'est de simplement prendre le pinceau, de ramener un petit coup de pinceau pour forcément faire apparaître notre petit calque qui est ici, pour pouvoir coller tout simplement notre masque de luminosité. Voilà, et là, quand on interagit sur un masque de ton moyen, vous allez voir que l'effet va être atténué au niveau de l'accentuer les détails, ce qui fait que ça apporte une petite différence un peu plus légère qu'à l'ordinaire avec accentuer les détails en temps normal avec les curseurs. Ça peut affiner aussi davantage. Ça vous évite de perdre du temps avec tous les réglages que vous avez ici, avec les détails protection, etc. Là, c'est un système plus rapide avec les masques de luminosité et beaucoup plus simplifié. Voilà. Là, par définition, ce que vous pouvez faire aussi pour terminer, pourquoi pas, ça peut être toujours une alternative, c'est d'aller encore sur dans les outils pro, bien entendu. Vous allez sur le dégradé réglable et il vous est tout bonnement possible de définir l'orientation encore de cette partie-là. Regardez, on va faire cela. Hop. Et vous allez jouer, bien entendu, sur la partie supérieure de votre image. Vous allez baisser cette partie-là, voilà. Et la zone inférieure, vous pouvez la baisser aussi, juste un peu là. Ça peut encore vous aider à rediriger un peu votre luminosité. Voilà. Voilà, on en arrive à la fin de ce Luminar 4 en action. Luminar 4 en action aujourd'hui assez spécial où j'ai traité, comme vous l'avez vu, un peu des masques de luminosité, des réparations partielles avec les pinceaux et aussi les couleurs comme on l'avait déjà fait auparavant. Je vous rappelle bien entendu que vous avez la formation complète de Luminar 4 qui vous permet un peu de réviser un peu tous les fondamentaux au niveau des couleurs. Je vous rappelle que j'ai fait aussi beaucoup de Luminar 4 en action sur les masques de luminosité et que je vais continuer aussi également à en faire. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos inscriptions à la chaîne. Et je vous remercie également pour vos retours et vos témoignages au niveau des tutoriels. Sachez que ça me fait vraiment plaisir de voir que toutes ces formations vous amènent quelque chose au niveau de la post-production créative. Je ne vais pas m'en arrêter là, bien entendu. Si vous voulez faire un essai au niveau de Luminar 4, vous avez mes liens affiliés qui sont juste en dessous. Vous avez juste à cliquer le lien, ou vous pouvez même passer par mon site internet. Vous arrivez directement sur la page de Skylum. Vous prenez l'onglet Luminar 4, faire un essai, enfin essayer le logiciel, je pense c'est quelque chose comme ça, et vous avez une période d'essai pour pouvoir vous amuser avec Luminar 4. Si vous avez l'intention d'obtenir ce logiciel, vous avez la possibilité de passer par mon lien affilié et d'avoir une réduction supplémentaire de 10 € grâce à mon code Edikinol. Je vous rappelle que ces liens affiliés dans les différents logiciels que je couvre sur la chaîne me permettent d'avoir une petite commission et de vous ramener du contenu régulier sur la chaîne. Merci encore pour tous vos retours, sachez que c'est vraiment énorme pour moi. N'hésitez pas à vous inscrire dans le groupe de post-production créative que j'ai créé il n'y a pas longtemps sur le thème de la post-production créative. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très simple, il suffit d'indiquer votre nom, votre prénom, votre pseudo YouTube et votre inscription à la chaîne, voilà. Dimanche, ce sera un spécial Luminar 4 en action, puisque je vais vous apporter quelque chose, un petit cadeau, qu'il faudra simplement aller chercher sur le groupe, comme je l'ai fait avec les masques de luminosité. Je ne vous dis pas encore le contenu de ce cadeau, vous le saurez dimanche, voilà. C'est une petite annonce spéciale, donc dimanche, restez bien connectés sur la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, au revoir.